Daniel Diaz, bonjour. Vous êtes délégué régional AGEFIP Auvergne-Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'AGEFIP et ses missions? Résumer l'AGEFIP en quelques mots, quel challenge. Je vais quand même essayer. Alors, c'est quoi l'AGEFIP? L'AGEFIP, c'est d'abord un acteur de la politique publique de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle et du travail des personnes handicapées. Au fil des ans, l'AGEFIP est devenu un expert de l'emploi et du travail des personnes handicapées. L'AGEFIP, c'est aussi une force de proposition en direction des partenaires institutionnels, qu'ils soient nationaux ou régionaux, et notamment auprès de l'État, auprès des collectivités territoriales, au premier rang desquelles le Conseil régional. L'AGEFIP agit pour l'inclusion de la dimension handicap au sein de l'ensemble des politiques publiques. L'AGEFIP, c'est aussi un animateur des réseaux d'acteurs professionnels du handicap et de l'emploi. L'AGEFIP est au cœur d'un large partenariat qu'elle suscite et qu'elle anime. Enfin, l'AGEFIP, c'est aussi le gestionnaire du Fonds pour l'emploi des personnes handicapées. Grâce aux moyens que nous collectons et que nous allons réinvestir, cela va nous permettre de servir deux objectifs: l'insertion des personnes handicapées et leur maintien en emploi. Pour ce faire, l'AGEFIP agit en complémentarité du droit commun. Alors l'AGEFIP, c'est aussi une ambition, celle d'ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Pour y parvenir, l'AGEFIP mise beaucoup sur l'alternance. En effet, l'alternance est une des priorités de l'AGEFIP. Alors pourquoi? Parce que l'alternance constitue l'une des meilleures clés d'entrée pour l'emploi des personnes handicapées, et ce, quel que soit leur âge. Comment est née l'idée d'un portail numérique autour des thèmes du handicap et de l'alternance? Alors comme souvent autour d'une table, une table de réunion j'entends, en brainstormant. Cette idée, c'est d'abord le fruit d'une riche collaboration avec Opcalia. C'est la mise en synergie de nos volontés, de nos moyens et de nos expériences. C'est la volonté partagée d'utiliser le numérique comme vecteur de développement de l'emploi des personnes handicapées. L'AGEFIP est par nature un fonds de développement. De ce fait, innovation et expérimentation sont inscrits dans ces gènes. L'AGEFIP doit d'ailleurs pouvoir accroître son soutien au développement de pratiques innovantes dans le champ de l'accompagnement emploi-handicap. C'est d'ailleurs dorénavant inscrit dans notre cadre stratégique. La question de l'emploi des personnes handicapées, et notamment lorsqu'il est question de parcours de formation en alternance, ces questions-là réunissent plusieurs acteurs, que ce soit les entreprises, les personnes handicapées, les OPCA, les prescripteurs, les centres de formation, les CFA, les prestataires spécifiques, les tuteurs, etc. Et tous ces acteurs ont exprimé à un moment donné le besoin de pouvoir partager leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs et leurs difficultés aussi, dans un contexte qui parfois peut apparaître bien complexe. Alors notre ambition, au travers de cet outil, c'est de rendre plus lisible le dispositif alternance. Notre volonté, c'est de créer une communauté collaborative qui permet de trouver les bonnes solutions. Transcend, parce qu'il utilise le web et les nouvelles technologies, est très accessible. Il permet un partage qui se fait de manière souple, réactive et simple. Transcend ne se substitue pas à l'existant, il apporte une option supplémentaire pour l'ensemble des parties prenantes. En conclusion, quels sont les souhaits que vous voulez formuler pour Transcend? Qu'ils vivent bien et le plus longtemps possible, qu'ils servent à faire avancer la question de l'emploi des personnes handicapées, qu'ils deviennent un outil référence, une vraie ressource. Plus largement, je suis persuadé que Transcend va participer à lever les a priori, les préjugés, les idées reçues, et ils sont encore nombreux. Transcend va mettre en évidence de belles réussites, et c'est aussi en montrant que emploi et handicap, c'est possible, que nous vaincrons le chômage des personnes handicapées. Même si les mentalités changent, il convient d'insister, car le chômage des personnes handicapées est encore beaucoup trop important dans notre pays. Bon vent à Transcend. Monsieur Fréberger, pouvez-vous nous présenter Opcalia? Oui, alors Opcalia, c'est le deuxième collecteur national de fonds de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec 1 milliard d'euros. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 100 millions d'euros collectés auprès des entreprises à destination de la formation et de l'apprentissage. Pouvez-vous rappeler l'engagement d'Opcalia sur la thématique du handicap?
Alors depuis 1999, Opcalia a mis en place une équipe dédiée sur la problématique du handicap et de l'insertion des travailleurs handicapés en entreprise. Et c'est aujourd'hui plus de 300 contrats en alternance qui sont mis en œuvre avec des partenaires tels que l'AGFIP, Pôle emploi et bien entendu les entreprises qui sont les principales bénéficiaires de cette disposition. Monsieur Fréburger, alors pourquoi Transcende? Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que c'était un sujet finalement assez compliqué à gérer, à la fois pour les entreprises, pour les travailleurs handicapés et pour tous les intervenants de la formation professionnelle liée au handicap. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place un portail collaboratif destiné à tous les acteurs qui interviennent sur le sujet, de façon à faciliter la vie à tous et à, ensemble, être plus performants. Pouvez-vous nous résumer les enjeux de la création d'un outil tel que Transcende? Alors c'est un outil qui doit être vraiment un outil collaboratif, à la fois au service des travailleurs handicapés, des entreprises, des intervenants sur le sujet. L'objectif étant globalement de faciliter la vie à tout le monde, d'être plus efficace, plus performant, parce que l'insertion du handicap est indispensable à notre société et nous en sommes particulièrement convaincus. Et bien entendu, le portail aujourd'hui qui est régional, Auvergne-Rhône-Alpes, aura vocation à être étendu au niveau national. Parce que l'enjeu du handicap et l'enjeu de l'insertion des travailleurs handicapés, c'est un sujet national.